Depuis la fin des années 1970, à l'époque où Renault était à son apogée, maintenant, mais pas après. Burger King et McDonald's commençaient déjà à se livrer ce qu'on appelle Burger Wars. une bataille digne des plus grandes confrontations marketing. À l'image des confrontations de Pepsi et de Coca ou de Microsoft et d'Apple, cette guerre marketing entre Burger King et McDo est tout aussi captivante et stratégique selon moi. C'est pas du tout une série de publicités concurrentes, c'est une véritable bataille de marques, où chaque camp utilise l'ingéniosité et la créativité pour se démarquer. Et non, cette confrontation ne se limite pas à qui va vendre le plus de hamburgers. Elle touche à l'image de marque, à l'engagement du consommateur et à la présence sur le marché. C'est un petit jeu d'échecs marketing où chaque coup est calculé stratégiquement pour défier l'autre. Tu veux quoi toi? Mais toi, tu veux quoi toi? Et pour renforcer son image de marque. Une chose est sûre, c'est que ça rigolait pas du tout à l'époque et que ça rigole toujours pas. Que ce soit sur Twitter maintenant, ce qu'on appelle X, le truc, la lettre de l'alphabet. Instagram ou même dans le secteur print, etc., etc. Regarde à quel point la confrontation entre BK et McDo est toujours présente. Je te laisse quelques captures d'écran pour profiter de cette petite guérilla aux petits oignons. Il y a des tweets qui sont quand même géniaux, non? Et vu qu'ici on parle de communication, j'avais vraiment envie de parler des deux géants du fast-food. Parce qu'en termes de coup de com', franchement, je sais pas qui gagne la guerre, mais franchement, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. On va pouvoir voir qui est le vrai gagnant de cette guerre ou si les deux parties peuvent profiter de cette confrontation marketing. Parce qu'au vu de ce qui se mettent, les deux géants de la frite, ça devait vraiment pas rigoler. Du coup, je te présente les 4 plus gros coups de com' lors de la confrontation entre Burger King et McDo. Pour commencer, revenons en 2011 où ce chef-d'œuvre sortait cette pépite. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. On est bien, hein? Ah là. Du coup, comme je te disais, il y a McDo qui balance une dinguerie sur Burger King et je trouvais que c'était tellement bien amené. Je te laisse regarder cette masterclass. Never seen the sky so blue. The birds are singing, I got nothing to do. Hey, 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 hey. It's just a sunny day. La-do-da-ba-da-da-da. Ain't no clouds up in the sky. I'll dream 'em up and watch my daydreams go by. Hey, 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 hey. It's just a sunny day. Ain't got time to worry. The sun is gonna shine all day. I'm not gonna hurry. You can tell the company they can keep my pay. Ah, pas mal, hein? Là, on est au top. On est au top. Non, parce qu'on entend constamment parler de la façon dont Burger King explose McDo dans sa façon de communiquer. Mais là, je dois avouer que McDo a été plutôt bon sur cette campagne. 1-0 pour Roro, le BG, Ronald. Tu restes à jamais dans nos cœurs. Je sais pas où t'es parti, mais t'es plus dans les McDo, mec. On te voit plus, mec. Tu nous manques. Alors, cette pub de McDo, ça a un vrai coup de maître en termes de marketing. C'est drôle, c'est malin, et ça montre à quel point ils connaissent les codes de la com. Ils connaissent à quel point c'est un art. En se moquant gentiment de Burger King, McDo ne fait pas que rigoler. Il souligne aussi l'irrésistibilité de leurs frites. Il montre à quel point elles sont délicieuses. Elle est vraiment dégueulasse. C'est une façon beaucoup trop astucieuse de dire nos produits sont tellement bons qu'on doit les cacher. Et en même temps, ça alimente leur rivalité de façon absolument ludique. C'est ce qu'on appelle du marketing indirect ou comparatif. Tu vois, pas plus simple. C'est carré comme ça, tu vois. En gros, c'est simple. Avec cette pratique, les marques cherchent simplement à mettre en avant leur avantage concurrentiel. C'est pas juste un clash, c'est de la com de haut niveau avec un bon vieux clin d'œil compétitif. C'est 1-0 pour Domac, là, c'est comme ça. Je suis obligé de mettre le point à McDo sur ce coup. Ensuite, je devais absolument te parler de cette masterclass parce que là, waouh, m'a choqué. Imagine-toi, il y a pas si longtemps en Allemagne, je sais, encore en Allemagne, toujours en Allemagne, je sais pas pourquoi, tous les coups ils se font là. C'est en 2017, tu vas voir le film Ça, tu sais, le film avec le clown terrifiant là, qui fait peur à tout le monde. C'est avec ta petite nénette tranquille, tu décides de rester jusqu'à la fin du film pour te remettre de tes émotions tranquillement. Du coup, par la suite, tu assistes au générique et d'un coup, t'as Burger King qui arrive, qui place sa phrase en soum soum qui dit ne jamais faire confiance à un clown. C'est sournois de fou, non? Donc clairement ici, c'était une référence à Ronald de McDonald's, du coup la mascotte, si jamais t'avais pas compris et que ça tourne pas très correctement là-haut, tu vois, un peu comme Brian, tu vois. Ça, mec. Mais j'ai trouvé que cette intervention était plutôt cool et bien amenée, non? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle du marketing de guérilla. Où en gros, la stratégie repose sur des techniques marketing pas vraiment conventionnelles et plutôt étonnantes. Ici, elle est surprenante, marquante et elle vise carrément juste. En exploitant un moment où le public est déjà émotionnellement engagé avec la fin du film d'horreur, donc ça, Burger King a inséré son petit message de façon inattendue et ça a capturé l'attention de manière unique. Je trouve perso que ça démontre une compréhension astucieuse de la culture pop et de son potentiel pour amplifier un message publicitaire. Donc en gros, Burger King a associé
associer leur marque à un moment déjà fort dans l'esprit des spectateurs. Ça crée donc une connexion émotionnelle forte, renforçant donc le message final. Il y a beaucoup de fort dans cette phrase. Ça pour moi c'est du 10 sur 10. Actuellement ça fait 1-1, le nul est amplement mérité. Alors là on va rentrer dans du giga lourd. C'est probablement la battle de communication la plus connue entre Burger King et McDo. Je te remets dans le contexte, on est en 2016 en Allemagne. Non, je rigole, il n'y a plus d'Allemagne, on est en France. Regarde-moi cette attaque de McDo qui vient tacler Burger King à la gorge comme ça là. C'est fort, c'est très fort. Ici, McDo met en évidence la rareté des restaurants Burger King en France, avec un panneau qui fait à peu près 800 mètres de haut. Mais ça va pas la tête ou quoi de là, Anna? T'as pas l'impression d'exagérer? Honnêtement, je trouve que c'est trop bien amené, même si ça manque un peu de subtilité pour moi. Mais quand on parle de subtilité, il y a toujours Burger King qui pointe le petit bout de son nez, tu vois. Parce que leur réponse diffusée sur les réseaux sociaux comprend quand même près de 2 millions de vues. C'est plutôt pas mal pour de l'organique sur une publicité, c'est même complètement fou, tu vois. Parce que nous, quand on fait ne serait-ce que 600 vues, c'est plutôt cool, on est très content. Alors j'imagine pas quand t'as 2 millions de vues, ça doit être incroyable, tu vois. Et le titre de la vidéo que je trouve juste incroyable, qui est pépite, c'est Burger King dévoile la fin de la publicité McDonald's. Et tu vas vite comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Bonjour, Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? un café s'il vous plaît. Un petit ou un grand? Grand, ouais. On a de la route en fait. Voilà. Et merci. Voilà. C'était pas si long en plus. Pas du tout. Est-ce que là je dois vraiment expliquer? C'est réellement bien amené, subtil, ça joue avec l'attaque de McDonald's. Ça remercie même McDo de fournir les cafés avant de manger un bon gros Whopper et je trouve ça génial. Le type de marketing utilisé ici c'est du marketing concurrentiel. C'est une stratégie qui implique directement les concurrents dans une campagne publicitaire. Et souvent ils font ça pour comparer des produits ou des services de manière directe ou comme ici ça peut être des réponses à des publicités. Ce que je trouve très fort c'est que McDo a donc décidé d'attaquer Burger King en mettant l'accent sur la rareté de ses restaurants. Et Burger King a riposté en modifiant la fin de cette publicité. Ça positionne BK de manière avantageuse par rapport à McDo, tout en attirant l'attention du public de manière mémorable et créative. Et honnêtement, on dirait une publicité tournée en une seule fois, tout est bien respecté, c'est parfait. Et je trouve que McDo s'est fait complètement karma en attaquant BK de façon gratuite comme ça. On retiendra donc tous la réponse de BK, donc j'accorde 1 point à McDo et 2 points à Burger King sur cette confrontation, il n'y a pas débat, BK a gagné, tu vois. Parce que de répondre de façon aussi stylée à ça, je trouve ça incroyable, c'est du génie. Et en plus de ça, je mets clairement les notes que je veux, donc... Maintenant sur cette attaque, Burger King s'est littéralement attaqué aux anciens boss de McDonald's. C'est du génie, vous allez voir, c'est incroyable. C'est tellement bien amené et subtil, je te laisse regarder ces photos. C'est du génie, c'est pépite et je vais t'expliquer pourquoi. Concrètement, Burger King a diffusé une campagne print, donc d'impression papier. Et cette campagne, elle présente des maisons des anciens boss de McDo. Comme tu le vois, il y a des barbecues et sur ces barbecues, il y a un slogan accrocheur et plutôt bien choisi, je trouve. Il est difficile de résister à la cuisson à la flamme. Ici, Burger King montre que les anciens big boss de McDo préfèrent la cuisson à la flamme avec leur barbecue, ce qui est une spécialité de Burger King. Je vais complètement exagérer, mais c'est comme si tu voyais Nasser avec le slogan droit au but, chez lui, au-dessus de son canapé. Ça serait plutôt bizarre. Le marketing utilisé ici, c'est du pur génie, c'est du marketing indirect ou comparatif. Burger King utilise l'humour et pique légèrement McDo pour mettre en lumière ce qui rend leurs burgers si spéciaux. Tout ça sans jamais nommer directement McDo. Perso, je trouve ça génial, je sais pas ce que t'en penses, Bray, mais... T'as pas l'impression d'exagérer encore un peu là? C'est subtil, mais ça tape où il faut, là où il faut. Ils se vantent clairement de leur cuisson à la flamme d'une manière qui fait sourire de façon subtile, comme toujours. Et en plus de ça, ça marque les esprits. En gros, ils disent « Regardez ce qu'on fait de mieux » sans même avoir à faire une attaque frontale. Ça, pour moi, c'est pas juste de la pub, c'est de l'art. Je suis fan de ce genre de petites piques qui viennent renforcer l'image de marque. Je me devais de vous la présenter. Je pense que cette rivalité marketing, c'est aussi ce qui vient faire sublimer et faire parler des deux marques respectives. Ici, Burger King et McDo nous montrent à quel point un concurrent peut être profitable pour les deux parties en termes de marketing et de créativité. You complete me.
Moi je compare ça un peu à la rivalité Messi et Ronaldo. Je pense que ce qui fait qu'une concurrence est saine et intéressante, c'est en partie son niveau d'exigence. Ici, on voit à quel point un concurrent peut pousser à la création, l'innovation et à nous dépasser tout simplement. Chaque marque cherche constamment à se réinventer, à trouver cette étincelle d'originalité qui fera la différence. C'est dans cette tension créative et ce jeu de duel publicitaire que Burger King et McDonald's continuent d'écrire leur histoire, chacun enrichissant l'autre par ses stratégies audacieuses et ses réparties ingénieuses. Je trouve que c'est trop bien écrit, j'ai trop d'inspi. Tu fais quoi là? De quoi? Tu fais quoi? Non, bah en fait j'étais sur Google et tout, je regardais un peu des trucs sur McDo, tu vois. Ah, c'est pour ta prochaine vidéo? Pour ma prochaine vidéo, ouais. Ouais. Bah tu sais, c'est moi qui écris tout de A à Z. Moi j'aime pas trop utiliser ChatGPT et tout, tu sais, les IA, c'est pas trop pour moi, tu vois. Ouais. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. On est des petits créateurs, on se lance, donc ça fait beaucoup de bien au référencement de mettre ce petit pouce bleu. C'est pas grand chose pour vous, mais nous, ça nous aide carrément. N'hésitez pas à partager les meilleurs coups de com' de Burger King ou de McDo qui vous ont marqué, que ça soit sur Twitter ou en print, etc., etc. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes encore nombreux à regarder nos vidéos sans être abonnés. Donc là, il y a un problème en fait. Il va falloir cliquer quelque part là, s'abonner, tu vois, mettre la cloche et tout. Il faut que ça soit fait. Sur ce, moi, je vous dis à très vite, à très bientôt. J'ai adoré faire cette vidéo. C'est Nolan de Création Singulière.